Soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Autour de la PNH, d'emboîter le pas. Cette manifestation d'intérêt traduit votre volonté de renforcer vos pratiques de gestion et de poser des actes stratégiques au bénéfice des citoyens. Cet atelier est ainsi une occasion de renforcer les compétences, les connaissances, de partager les bonnes pratiques et surtout de dégager des pistes d'action. C'est animé du profond sens de la responsabilité administrative et républicaine que je prends la parole aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier consacré à la rationalisation du patrimoine mobilier et logistique de l'État, organisé au bénéfice de notre institution. Qu'il me soit permis de saluer d'emblée l'initiative éclairée de l'OMRH et des instances partenaires, le ministère de l'Économie et des Finances, l'Inspection générale des finances, le Trésor public, la Direction générale du budget, la DGI, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que la Commission nationale des marchés publics. La synergie de ces organes régulateurs témoigne d'une volonté comme d'inscrire l'action publique sous le sceau de la performance et de la probité. Mesdames, Messieurs, la gestion des ressources matérielles de l'État ne saurait se réduire à une simple opération comptable ou logistique. Dans une perspective de gouvernance moderne, elle constitue un pilier de l'éthique administrative, du contrôle interne et de la sauvegarde de la fortune publique. Pour la police nationale d'Haïti, dont la mission régalienne exige l'allocation permanente d'équipements stratégiques, l'optimisation des moyens alloués est un impératif de sécurité nationale. Prévu du 18 au 20 août 2026, cet atelier doit permettre à nos cadres d'optimiser leurs compétences. La gestion des ressources de l'État dépasse le simple cadre administratif. Elle garantit la transparence, l'efficacité de l'action publique et la préservation du patrimoine national. Pour la PNH, qui mobilise quotidiennement d'importants moyens logistiques et financiers, une gestion rigoureuse de ces ressources est un impératif absolu. Mesdames, Messieurs, la PNH doit disposer des moyens requis pour sa mission, tout en assurant leur traçabilité et leur utilisation conforme aux lois de la République, de leur acquisition à leur réforme. Cette rationalisation optimisera l'utilisation des deniers publics en éliminant le gaspillage et en responsabilisant chaque acteur impliqué. C'est pourquoi nous avons mandaté des cadres stratégiques pour y participer. Notre directive est claire. Ils devront assimiler ces normes et les répliquer au sein de l'institution policière. Cette formation doit amorcer un renforcement global et durable de nos capacités opérationnelles. Mesdames, Messieurs, je souligne l'approche interinstitutionnelle de cette démarche. La présence des instances clés des finances et du contrôle de l'État au sein de ce comité est indispensable pour garantir l'application stricte du manuel de gestion des ressources matérielles. La PNH assumera pleinement son rôle dans ce processus. Le renforcement de nos procédures et l'application rigoureuse des normes sont des leviers non négociables pour accroître la performance de notre institution et la qualité du service public. J'exige donc des participants une assiduité exemplaire et une implication totale pour identifier les solutions concrètes aux défis logistiques quotidiens. Le coaching post-formation assurera l'application stricte de ces acquis et le redressement de nos pratiques internes.
Mesdames, Messieurs, cet atelier doit propulser la PNH vers une gestion définitivement moderne, transparente et performante de son matériel. Je rappelle au cadre désigné de cette formation que cette formation constitue une responsabilité directe envers l'institution policière et la nation. Leurs travaux doivent impérativement aboutir à des propositions applicables et immédiates. Sur ce, je déclare officiellement ouvert les travaux de l'atelier de formation sur la rationalisation des ressources matérielles de l'État. Vive la police nationale d'Haïti, vive une administration publique efficace et responsable. Vive Haïti, je vous remercie. Impératif pour la police nationale d'Haïti, c'était en substance les propos du directeur général de la PNH, M. André Genas Vladimir Paris.